À la une également, le casse-tête des traducteurs francophones. Ils s'arrachent souvent les cheveux pour restituer précisément la pensée d'un certain Donald Trump. C'est le cas de Bérangère Viennot qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes traductrice de presse. La langue de Trump, c'est le titre de votre ouvrage. Il est publié aux éditions Les Arènes. On peut vous lire aussi sur Slate, à travers des chroniques consacrées au sujet. Alors, Donald Trump a tenu son traditionnel discours sur l'état de l'Union. Il l'a prononcé ces dernières heures. Il a notamment évoqué la place des femmes dans la société américaine et il a été applaudi sur ce sujet. On sait que c'est pas fréquent. On va d'abord l'écouter. Il était face à des députés du Parti démocrate qui s'étaient vêtus de blanc en hommage au combat des suffragettes pour le droit de vote, au centenaire de ce combat. Regardez. Personne n'a plus bénéficié de notre économie florissante que les femmes, qui ont pris 58% des nouveaux emplois créés l'année dernière. Pour poursuivre notre incroyable succès économique, une priorité est primordiale. Renverser des décennies de politique commerciale calamiteuse, si mauvaise. So bad, voilà, ça vous fait sourire, ça vous fait réagir, oui. Parce que c'est un mot que vous relevez au même titre que good, que great, que incredible. Vous dites, ce sont des mots creux. Ce sont des mots très creux, des mots faciles. C'est ceux qu'on apprend en premier quand on n'est pas anglophone. Par exemple, vous, au collège, vous avez appris ça d'abord. Et donc, ce sont des mots auxquels on peut faire dire un peu ce qu'on veut, finalement. Donc, dans la bouche de Donald Trump, quand on veut le traduire vers le français, eh bien, il faut aller plus loin que le mot pour savoir ce qu'il voulait vraiment dire. Et c'est pas aussi facile que ça en a l'air, malgré la simplicité du mot. Et puisqu'on parle de la condition des femmes aux États-Unis notamment, prenons un exemple. C'est le 14 juillet 2017. Donald Trump est de passage à Paris. Il est invité en grande pompe. Et il se tourne vers Brigitte Macron, la première dame de France, et il lui dit « You are in such good shape ». Voilà ce qu'il lui dit. Il insiste et c'est traduit dans la presse française par « Vous êtes en super forme ». Vous dites que ce n'est pas faux de le traduire ainsi, mais il y a un « mais ». Quel est-il? Le « mais », c'est le contexte. Quand on ne traduit pas juste des mots qui sortent comme ça d'un nuage. Littéralement. Littéralement, on traduit des mots qui s'inscrivent dans un contexte et qui sont dits par quelqu'un en particulier. Donc oui, cette traduction n'est pas mauvaise dans la mesure où elle s'appliquerait par exemple à votre médecin, à votre voisine, mais dans la bouche du président des États-Unis dont on connaît le passif misogyne et sexiste, dont on sait qu'il n'admire que les femmes jeunes et en âge de procréer, dire ça à une femme de plus de 60 ans avec cet air étonné et le répéter à son mari, car il l'a répété à M. Macron juste après, ça veut plutôt dire oh là là, mais vous êtes drôlement bien conservé pour votre âge. Ouais. Ça, vous vous en tenez compte quand vous devez retranscrire justement la pensée d'un dirigeant comme Donald Trump? Parce que vous avez en tête que quelques jours avant, il a raillé justement avec des propos sexistes une adversaire. Tout à fait. On le tient en compte, quelle que soit la personne qu'on traduit, que ce soit Donald Trump ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Il faut toujours prendre en compte le contexte quand on est traducteur. Mais là, avec Donald Trump, ce qui est un petit peu différent, c'est que c'est surprenant parce que ça sort du registre présidentiel. Mais alors c'est un vrai casse-tête parce que vous ne pouvez pas écrire non plus, vous êtes drôlement bien conservé en parlant du président américain. Eh bien, si, je pense qu'on peut le dire, parce que même qu'on doit le dire. Parce que si on traduit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en super forme, c'est de la sous-traduction. C'est-à-dire que ça ne restitue pas vraiment tout le sous-texte, tout ce qu'il a vraiment voulu dire. Et donc, autant les Américains, eux, n'ont pas été dupes. Ils ont bien compris ce que ça voulait dire. Et si un Français entend « vous êtes en super forme », il va se dire « bon, bah, il lui fait compliment de sa musculature, ou peut-être qu'elle avait la grippe la semaine dernière et que ça va mieux ». Alors que c'est pas du tout ça le message. Et donc, le traducteur doit traduire les mots, mais d'abord, il doit traduire l'idée et l'intention. Alors dans ce livre aussi, on voit tout votre amour pour la langue de Shakespeare, c'est un peu cliché de le dire ainsi, mais vous rappelez par exemple que c'est une langue très riche. Par exemple, vous dites qu'on dit pork, beef pour désigner la viande des animaux, mais qu'en fait il y a d'autres termes pour désigner les animaux vivants, pig, ox, sheep, et que ça vient du français, que ça date de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant il y a bientôt 1000 ans. Je cite ce passage parce que vous parlez notamment de la fameuse expression pays de merde qui a été traduite notamment par Libération, le journal français, par Trouara. Pourquoi vous choisissez cet exemple là encore? Je choisis cet exemple parce que justement c'est un exemple de sous-traduction où le journaliste qui a traduit n'a pas osé aller jusqu'au bout de la pensée du locuteur, donc de Donald Trump. Quand on parle de shithole country, en plus il parlait de pays africains et de Haïti, c'est vraiment très lourd. Ça porte en soi tout un passif culturel, historique, des relations entre les États-Unis et ces pays-là qui sont des relations de dominant à dominé. Et ce n'est pas anodin d'utiliser un mot qui est vulgaire
vulgaire en anglais, le mot doit être aussi vulgaire en français pour porter au moins une partie de tout ce sous-texte-là. Alors, au-delà de c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, dites-vous. En quoi c'est un symptôme, un baromètre au fond de l'état d'une démocratie, la manière dont s'exprime un chef d'État? On sait qu'en France, Nicolas Sarkozy avait quelque peu brisé les codes. On se souvient de Casse-toi pauvre con, même s'il ne s'adressait pas dans un discours officiel. Qu'est-ce que ça dit? En quoi c'est un baromètre? Je pense que pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, c'était un accident et que c'est vrai que ça ne s'est pas reproduit. Avec Donald Trump, c'est constant. Et vous avez raison de parler de baromètre parce que Donald Trump, en fait, c'est un miroir qui réfléchit l'état de la société américaine aujourd'hui, dans lequel elle ne veut pas se voir d'ailleurs. Et le fait qu'il ait été porté au pouvoir par une frange de la population qui jusque-là n'était pas entendue et qui a des mots simples et peut-être, je ne sais pas, des pensées simples parce que les mots trahissent la pensée, c'est un baromètre d'une situation qui est en train de se dérouler et d'aller vers une certaine violence sociale qui d'abord se traduit par les mots, mais quand on regarde de plus près, se traduit aussi par des actes dans la politique américaine et dans la vie quotidienne américaine. Notamment sur peut-être le mur et la politique migratoire à la frontière mexicaine. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi les actes. Merci beaucoup Bérengère Viennot, La langue de Trump, c'est aux éditions Les Arènes.